La sorcière cracha son fouet d'un coup sec et l'épée de l'homme devint instantanément molle comme de la pâte. Avant qu'il n'ait le temps de réagir, elle frappa de nouveau. L'homme se transforma en pierre sur le champ. Elle ordonna à ses sbires de faire couler la statue au fond du lac. Son prochain objectif était le vieux sorcier. Savoir qu'il n'était pas match pour la sorcière, le vieux mage saisit un instant de distraction pour s'enfuir. Il sauta par-dessus la falaise seulement pour découvrir que le lit du lac était couvert de statues de pierre. Tout était l'œuvre de la sorcière. La scène change. Un homme fuyant le mari de sa petite amie glissa sur un toboggan d'eau. Quand il sortit de l'eau, il se trouva dans un monde étrange. Le vieux sorcier apparut soudain devant Yvan. « J'ai attendu des décennies pour toi », dit-il au protagoniste. « Tu es le fils du légendaire guerrier Eli, le dernier guerrier de ce monde. Le destin de ce monde repose sur tes épaules. » Le vieux sorcier lui remit ensuite une bague, relique de son père. Mais avant qu'il n'achève sa phrase, une flèche le frappa. Il s'évanouit en volute de poussière devant les yeux ébahis d'Yvan. Une escouade de soldats s'approcha. Face à ces hommes armés jusqu'aux dents, Yvan prit aussitôt une posture défensive, prêt à riposter. Les soldats, le prenant pour un espion ennemi, l'emmenèrent au palais. Mais quand le roi vit la bague identique à celle de son ami sur le doigt d'Yvan, il ordonna immédiatement sa libération. Il s'avère que le roi était un vieil ami du père d'Yvan. Juste à ce moment-là, la reine consort arriva et c'était précisément la sorcière. Le roi présenta Yvan à sa femme comme le dernier guerrier. La reine consort sourit d'un air satisfait et l'invita à la salle intérieure. Yvan pensa qu'un événement allait se produire entre eux, mais la seconde d'après, il fut jeté dans le donjon d'un coup sec. Là-bas, il découvrit un homme étrange, démembré en 6 morceaux, chacun figé dans un bloc de glace séparé. Il était pourtant encore en vie. Il s'avère que cet homme était le Seigneur des Ténèbres. Il y a 1000 ans, il avait obtenu une épée démoniaque et gagné l'immortalité. La reine maléfique l'avait emprisonné ici pour lui voler son pouvoir, mais le Seigneur des Ténèbres n'avait jamais révélé où se cachetait l'épée même après que la reine consort l'ait réduit à cet état. Le Seigneur des Ténèbres lui expliqua, pour rentrer dans le monde réel, il fallait trouver l'épée démoniaque et activer le portail de téléportation. Cette nuit-là, une autre sorcière fut jetée dans le donjon. Elle souffla sur une grenouille cachée dans ses vêtements, la petite créature sauta hors de la cellule et se transforma en femme. Celle-ci empoisonna les gardiens et libéra la sorcière. Leur but était de sauver le Seigneur des Ténèbres emprisonné. Sans un mot, elles commencèrent à fracasser les blocs de glace, réassemblant rapidement les membres du Seigneur des Ténèbres. Quand elles attachèrent la dernière pièce, sa tête, il retrouva enfin la liberté après des années de captivité.